Dans un village isolé, une jeune fille orpheline vivait dans une vieille maison. Elle restait faim tout au long de la journée, sans boisson ni nourriture, jusqu'à ce que des personnes gentilles du village se souviennent d'elle, en échange de son aide dans un travail simple. Mais la fille ne demande rien à l'un d'eux, même si elle restait faim. Mais Selma n'en souvient pas de son prénom ou d'où elle vient. C'est pour ça, tout le monde l'appelait Selma. Un jour, tout en aidant un paysan à récolter, elle a trouvé des animaux avec lesquels elle a toujours rêvé de jouer. Les filles, regardez, elle n'a trouvé personne pour jouer avec elle. Alors, elle est allée voir les chats et les chiens. Je pense qu'ils vont pas accepter aussi. Ils ne te regardent même pas. Pourquoi ce discours si dur? Elle ne t'a rien fait. Je ne suis fondamentalement pas intéressée. Je vais jouer dans le jardin. Suis-moi. Marie n'était pas comme le reste des enfants du village. Mais elle avait un bon cœur et aime le bien pour les autres. Elle ne voulait pas aller jouer dans le jardin et laissa Selma seule. Selma, viens avec nous. Nous profitons de notre temps ensemble. Ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas te déranger. Je te promets. Je suis d'accord. Les enfants sont allés au jardin. Dès qu'ils ont commencé à jouer, elle a commencé à harceler la pauvre fille avec ses questions embarrassantes. J'en suis sûre que tes parents n'ont jamais te voulu dans leur vie. C'est pour cela, ils ont se débarrassé de toi. Mais moi, mes parents m'aiment trop. Je suis une fille merveilleuse aux yeux de tout le monde. La merveilleuse est celle qui aide ses parents à la maison. Elle ne reste pas endormie jusqu'à midi. Comment? Je ne suis pas une fille paresseuse. C'est qui toi pour oser me répondre à cette façon? Cette vagabond. Je vais te montrer, imbécile. Et après que Juliane avait dit ces mots, elle a poussé Selma à un coin de pente dans le jardin. Et soudainement, Marie entra. Laisse-la. Pourquoi tu es dure comme ça? Tu la fais mal avec tes mains tout le temps. Reste loin d'elle. Et pendant que Marie essaye d'aider Selma à se lever, elle a vu une baguette magique et dit: Quelle chose qui brille là? Juliane l'a entendu. Elle est venue à toute vitesse en essayant d'attraper le bâton, mais cela n'a pas fonctionné. Elle a essayé de répéter la même chose. Elle a rejoué pour la dernière fois d'attraper la baguette des racines de mauvaises herbes persistantes. Après que Marie sauve Selma et elle a enlevé la poussière de ses vêtements, elle a également essayé de lever le bâton et ne pouvait plus. Elle a invité Selma à essayer, mais Juliane se moquait d'elle. J'essaie toujours de me taire, mais vous me faisiez rire de vos actions stupides. Comment une fille maigre comme elle peut-elle tirer le bâton et moi, j'ai pas pu. Vous êtes stupide. Et malgré le vertige et la nausée que Selma se sentit, cependant cette conversation a suscité en elle-même le grand plaisir de faire attraper la baguette. Voulez-vous me permettre d'attraper la baguette? Elle tendit la main vers le bâton, et si celui-ci brillait plus qu'avant, et il s'approche d'elle seule. Puis, elle est surnaturellement levée vers le haut. Il se transforma en une étrange énergie de ses vêtements en faisant de ses vêtements comme les vêtements de princesse dans le palais. Cette idiote doit d'abord essayer de se venger de moi. Je vais survivre par moi-même. Alors que Marie était choquée par l'horreur de ce qu'elle voit et par l'énergie de la lumière qui s'enveloppe rapidement. Selma, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai rien compris. Soudainement, Selma est tombée au sol et elle est revenue comme avant. Elle est revenue une fille normale avec des vêtements pauvres. Marie a essayé de réveiller Selma et l'a attrapée, et Selma se pencha sur Marie en essayant de sortir du jardin qui les effrayait. Elles ont oublié derrière eux le bâton. Quand Selma et Marie ont quitté le jardin et elles trouvèrent les gens devant la porte du jardin se rassembler choqués par la lumière qu'ils ont vue venant du jardin, et Juliane se tient devant eux. Elle pouvait dire aucun mot. Et les gens ont commencé à demander: Qu'est-ce qui se passe là-bas?
qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Quelle est la cause de la lumière que nous avons vue là-bas? Selma fut émerveillée par les nombreuses questions, mais Marie s'avança et répondit. Rien. Nous avons joué à un jeu de lumière et la lumière vient d'une lampe qui éclata soudainement. On s'excuse, au revoir. Oh mon Dieu, nous nous sommes débarrassés d'eux maintenant. Repose-toi ma chérie. Nous sommes en sécurité ici à l'orphelinat. Oh mon Dieu, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas comprendre. Comment tu es devenue une héroïne habillée de princesse? Soudain, tout a changé. Marie, moi aussi je ne sais rien. J'ai senti une énergie étrangère et que mon cœur monte facilement. Et tout à coup, je me souviens pas de ce qui s'est passé. Et sur une place loin du jardin se trouvèrent le château du prince et la princesse. Tu as senti ça? Nous devrions recommencer à chercher. Peut-être que cet avis venait d'elle. Pendant que Selma et Marie ont été surpris, pensez à ce qui s'est passé, en entendant le bruit des chevaux courent près le jardin. Les deux regardèrent par la fenêtre. Ah ah, qu'est-ce que tous ces gardes cherchent? C'est pourquoi ils se tiennent devant la porte du jardin. Selma, penses-tu à ce que je pense? Est-il possible que les gardes du château aient également vu cette lumière du bâton? Oui, je le pense. Oh mon Dieu! Les villageois diront qu'ils viennent de nous voir sortir du jardin. Ils doivent me chercher maintenant. Mais comment puis-je les expliquer? Personne va me croire. Je dois ramener le bâton. Comment? Je vais pas te laisser seule. J'arrive. Attends-moi. Elles allèrent dans le jardin et cherchent le bâton qui est resté là-bas. Soudainement, Selma dit « Ah, il est là-bas. Je l'ai vu. » Avant de lui tenir sa main le bâton, les gardes avaient retrouvé leurs traces et encerclé l'endroit. Fille, arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a provoqué la lumière que nous venons de voir? Je vais vous expliquer. J'ai attrapé ce bâton et soudain, je me suis transformée en une princesse. Ha 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 ha! Va raconter cette histoire à un enfant. Et où la sorcière qui t'a enseigné ces talismans? Comment? Des sorcières? Des talismans? Quel est ce discours que vous dites? Oui, nous savons que tu es l'élève de la sorcière qui nous a immédiatement vexés, comme vous l'entendez. Mais il est bon de parler à la fois, et vous êtes vraiment une équipe. Tu ne sais rien de nos souffrances. Nous ne pouvons pas exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Si bien que si l'un de nous venait et voulait demander la nourriture ou autre chose, nous avons tout été obligés de dire la même chose. Notre vie est vraiment difficile et nous en souffrons beaucoup. Les deux filles ont été surprises par l'histoire des gardes. Mais comment cette sorcière vous a fait cela? Nous voulions l'arrêter un jour, alors que nous allions arrêter, elle nous a vengés. Elle avait transformé nos voix en une seule voix, et notre pensée aussi. Mais elle a sauté de monticule. Nous croyons qu'elle était morte. Découvrons aujourd'hui qu'elle t'a enseigné encore sa magie et ses talismans. Donc on va t'arrêter. Parle traite. Où est ton professeur? Non, je ne suis pas son étudiante. Croyez-moi s'il vous plaît. Indignée par la colère des gardes, incapable de l'écouter et essayer de l'attraper. Puis, Marie a pris la baguette magique. Selma, tiens. Alors que Selma attrapa le bâton, elle redevenait encore une fois une princesse et elle a dit: Je souhaite que les gardes deviennent comme avant. Les talismans de la sorcière deviennent invalides. Alors, les gardes peuvent parler en personne. Moi, je peux parler seul. Moi, je ne peux pas croire. Je suis redevenu comme avant. Enfin, j'ai entendu ma voix. Les gardes étaient très heureux. Ils ont commencé à remercier Selma. Et à côté d'eux se trouvait le sage du village et sa femme, choqués par ce que leurs yeux voyaient. Selma, c'est notre fille perdue. Votre fille? Non, madame. J'ai vécu toute ma vie dans l'orphelinat. Il paraît qu'il y a une faute. Non, ma chérie. Tu étais kidnappée par la sorcière depuis ta naissance. C'est pour cela, les gardes la cherchaient tout le temps. Et quand elle est morte, nous avons perdu tout l'espoir de te retrouver. Et avant sa mort, il a dit que sa magie ne soit annulée que par la petite fille qui a kidnappé. Et depuis que la magie s'est annulée sur tes mains, ça veut dire que tu es notre fille. Yeah, Selma, tu es devenue une princesse et la fille du sage.
Je ne peux pas y croire, mon ami. Alors, vous êtes mes parents qui ont été privés tout au long de mon enfance? Selma a embrassé son père avec amour et les gardes étaient ravis d'être libérés de cette magie. Quand ils arrivèrent à la porte de jardin, ils trouvèrent Julien devant eux. Ah, alors les gardes t'ont arrêté, vagabond. Ils vont t'emmener et tu mérites. Triste fin pour la fille d'orphelinat. Son père était en colère du Julien pour avoir dit ça. Il voulait la punir sévèrement, mais la gentille Selma a refusé. S'il te plaît, mon père, c'est une petite fille qui ne sait pas quoi dire. J'ai une simple demande. Souhaites-tu de prendre Marie avec nous pour vivre au palais? Bien sûr, ma fille, avec plaisir. Il paraît qu'elle est ton intime. Hey, je suis hyper heureuse. Et Marie a vraiment déménagé pour vivre avec Selma dans son nouveau palais. Julien a toujours rendu reproche à propos de ses actions. Et Selma a vécu une vie heureuse avec ses parents. Salut, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous à notre chaîne Magique Français pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Au revoir.